foi de tous les malades Amen. et que le fléau du corona disparaisse de la surface de la terre. Alors, Amar Rabbi Elazar, Miyom Shecharav et Amigdash, Nin'alu Sha'arei Tefila. Vafalpi Sha'arei Tefila Nin'alu, Sha'arei Dima Lo Nin'alu. Donc, nous enseigne Rabbi Elazar, depuis le jour où était détruit le Beth Amikdash, ont été fermés les portails de la prière. Bien que les portails de la prière ont été fermés, les portails des larmes n'ont jamais été fermés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, a priori, pas besoin de prier, de toute manière, les portails sont fermés. Donc, d'abord, pour nous rassurer, il s'agit de Tfilat Yachid. On rentre bientôt dans cette époque. Tfilat Yachid. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie tout seul, lorsqu'on prie en minyan, la Shrina se trouve parmi nous, donc pas besoin que la prière gravisse au ciel, le ciel est près de nous. Top. Donc quoi qu'il en soit, on vient d'apprendre là que bien que les portails de la Tzila soient fermés, par contre les portails des larmes, elles, ne sont jamais fermés. On continue. Im shlemuto asichlit shel ha'adam lo yeshalem im lo teluvela shlemut kocho amedame. Ça veut dire la perfection humaine, il suffit pas d'être développé intellectuellement, il faut que s'accompagne à cela aussi l'imagination. שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר. Ça veut dire, le fait qu'il y ait l'imagination, tout le monde en a de l'imagination. Mais quand il veut dire la perfection de l'imagination, ça veut dire que l'imagination soit préservée par la droiture du sechel. Ça veut dire, de rêver une situation meilleure, c'est très bien. Mais de croire qu'on puisse appliquer les rêves sans passer par l'intermédiaire de la vérification du sechel, c'est la meilleure formule pour s'étaler. Comme l'exemple que je donne la fois précédente. Quand quelqu'un a commencé à rêver qu'il était temps que l'homme puisse aussi voler, alors il s'est collé des plumes sur les épaules, il a sauté de la falaise. Le fait de vouloir rêver de créer un avion, c'est très bien. Et ne pas accepter la situation actuelle. Mais encore faut-il que ton imagination ait des maquets. Si tu as maqué le galgecha. La phrase dit le contraire, l'arabe. Schéma. Il dit avec la shtémout intellectuelle ne suffit pas, Ken. mais il faut qu'elle soit accompagnée de la shtémout. Ah, shlemut, zadagesh. Shlemut kocha medame, alors il explique, shiyu tsiura vekochotav adimyonim miusadim al omek yosher. Tu comprends? L'imagination, tout le monde en a. Tout le monde rêve. Même les animaux, ils rêvent. Mais en fait, que toutes ces aspirations, soient... de penser en dehors de la boîte, comme on dit, c'est inévitable pour progresser. Mais encore faut-il avoir aussi les pieds sur terre. Mais évidemment, un homme qui n'aurait pas d'imagination manque dans sa personnalité. Il fait du surplace. Les grands innovateurs et les grands révolutionnaires du monde, ce sont des gens qui ont une imagination très riche. Les autres, ils se contentent de ce qu'il y a, ils font canaliser ce qu'il y a. S'il n'y avait pas Herzl qui rêvait de l'État d'Israël, on serait encore en exil. Mais lui, il avait aussi un sechel, il a descendu ça, appliqué jusqu'au plus petit détail, comment réaliser le rêve. C'est-à-dire comment vous traduisez ce que vous avez dit, ça ne ressemble pas au mot Omek Ayosher. Je n'arrive pas à voir ce que vous dites dans le. Ayosher sur la sechel. Abba Mishurat Sechel Vachokma, tu vois? La droiture qui provient d'un approfondissement du sechel. Mais pas forcément la force applicative. Tu veux voler, pas de problème. Vérifie combien c'est possible. Okay. C'est de ne pas accepter la situation actuelle, c'est bien, et de vouloir mieux, et d'imaginer. Parce qu'il faut imaginer une situation qui n'existe pas. Mais avant d'appliquer. Mais non, ne pense pas que tout ce que tu rêves existe. Comme il y a des fous qui imaginaient qu'on était déjà en époque de paix. D'imaginer qu'on arrivera un jour à l'époque de paix, c'est très bien. Et de ne pas accepter cette situation de guerre, c'est très bien. Mais ne pas rêver que tu es déjà en situation de paix. Et alors, abolir toutes les mesures de précaution. Clair? Donc il faut les deux, mais il faut un véritable dimayon. Un dimayon qui était épuré sous l'influence du sechel. C'est-à-dire? Alors, quel rapport avec notre histoire? Bet Amikdash nikra noyo shel olam ou bet atefila lekol amim. Le Bet Amikdash, c'est l'endroit du noy. Le noy, c'est la beauté du monde entier.
et l'endroit de la prière pour tous les peuples, comme il dit, qui betfila ikare lechol hamim. Noyo shel olam, yashav benayot barama, c'est-à-dire David avec Shmuel, disent Chazal manayot etzel rama, elle a asku benoyo shel olam. On devra développer c'est quoi le noy, regardez. Un noy amiti, ou ashlamat tsiur amedame, kefi ashura asichlit. שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. ועיקר התפילה בנוי על זה. De manière générale, Noy, d'abord avant d'entrer ce qu'il dit lui. Noy, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la beauté selon des critères fixes, de mode ou peu importe. Quand la Torah dit, quand Dieu élargira ton territoire, qui arrive Hashem et Torah et Guvlucha, traduit Unkolus, qui yaft Hashem et Yahumech. Yaft, c'est Yofi, ou Noy, c'est pareil, c'est Itpashtut, expansion, propagation, disons. Qu'est-ce qui peut se propager? Le corps ne peut pas se propager. Même si tu manges, tu grossis, tu feras 2 mètres de diamètre. Le spirituel? Ton âme. Le divin est infini. C'est-à-dire ce qui est divin en toi peut se propager. Et des fois, il est si fort en toi qu'il dépasse les limites du corps, il sort du corps et il rayonne. Et ceci entraîne une attraction de l'entourage. Comme il est dit à propos de Esther, que toutes les jeunes filles essayent de ressembler, mais il vaut mieux pas parce qu'elle n'était pas très belle, elle était verdâtre. Et paraît-il, selon le Midrash, elle avait 80 ans. Le Maharal, il dit pas ça. Bon, Midrash, c'est quelque chose. Sur le verre, le Maharal explique que le vert, c'est le milieu du noir et du blanc. C'est le Niro? C'est le milieu du noir et blanc. Le vert est le milieu du noir et blanc. T'es grise alors. Donc elle n'était pas, comme le Maharal toujours à son habitude, elle n'appartenait pas au 4C, mais au milieu. Et donc à la vie. C'est Eloki. Les Euromèdes. Les Euromèdes. Euromèdes. Non, mais peu importe. Il s'est servi de ça pour dire que c'est Eloki, c'est Machal. Quoi qu'il reste à prouver qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait du vert. Le vert, je sais pas. Donc je sais, c'est du jaune et du bleu. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais il a dit non, le vert, c'est le milieu du bleu. Jaune et bleu, blanc et Voilà, noir. il a dit Yafa alors, c'est belle. Ah, c'est où? C'est qu'on explique. C'est quoi Yofi? On explique c'est quoi Yofi? Yofi, c'est quand l'intériorité se propage. Comme il est marqué, qui arrive Hashem et Givulcha, qui yaft Hashem et Techumach. Yaft. L'expansion de l'intériorité, ça s'appelle Yofi. Ça fait que ça, Achashverosh. Ah, Yofi d'Achashverosh. alors, Azatatoe, qui colle Adam Shlot Tselem Elokim. Tout homme a une lumière divine en lui, et quand il ressent un endroit où il y a une très grande propagation de la divinité, il se sent attiré. C'est pas par hasard que tous les goïms du monde, ils arrivent au Kotel, ils restent comme ça, sidérés. Mais pas seulement. Un vieux mur antique. Et Achashverosh Vadaï qui s'en fichait pas de ça, parce que Achashverosh lui-même, ce principe de Maharal explique des 127 provinces. Et pourquoi Shushan Abira? C'est quoi Shushan par rapport à Shushan? C'est qu'en fait, il devait construire son palais. Le problème, c'est que pour construire son palais, il voulait la chaise de Shlomo. Mais la chaise de Shlomo est tellement grande que tu ne peux pas la rentrer dans un palais construit. Donc il a mis la chaise à Avira et il a construit le palais autour. Mais c'était important pour lui parce que c'était quoi la faculté de Shlomo et de Beth le lien avec tous les peuples, le Eloki, encore une fois, c'est ça qu'il voulait récupérer. Maintenant, le Beth Amikdash, c'est l'endroit duquel se propage la divinité dans le monde. Et la femme du crâne Noyo Shalom. Zanoï. Et la noï, c'est pas selon des critères bien définis, tiens, un grand nez ou des grandes oreilles, ou peu importe, ça n'a aucun rapport. Zechen, c'est de la grâce. Et cette grâce, en fait, c'est une divinité très très forte dans la personnalité qui se propage et qui attire les autres. Les Beth Amikdash, comme un noï. On continue. Alors, on en était. Omlam. Kol zman shemachon hamerkaz haklali של השיווי הכולל לכל אדם, של השכל עם ציור המדמה היה קיים בעולם, היה קל גם לכל יחיד לכונן את דרכי ציוריו על פי יסודות השכל, ובהתחומם על פי זה כוח המדמה, היה נכון להשפיע גדלות וטובות בחיי המעשה. N'oublions pas le processus de la tefila. C'est sechel à la regesh. Mais attends 2 secondes. Il y a un intermédiaire entre le sechel et le regesh et le dimayon. Le dimayon, c'est la force dans l'âme qui est intermédiaire entre le sechel
et le chouch. Dimayon, c'est vrai qu'on a l'habitude de traduire imagination, mais là, c'est pas précis. Les damot. Damot, ça veut dire une analogie. En fait, le rôle du Dimayon, c'est de traduire une existence abstraite en une existence concrète et vice-versa. Par exemple, je te dis le mot table, c'est un concept, tu fermes les yeux, tu vois une table. Et vice-versa. Tu vois cette plateforme blanche, t'as mes shayer, quand tu dis shayer, tu relis ça à l'ensemble de toutes les tables. Quoique, il peut y avoir une table ronde en plastique, une table noire triangle, toutes sortes de tables. Tu as vu un objet, et tu fais ce qui s'appelle une âme saga. Tu le remontes au niveau du concept. Non. Quelle est la force dans l'âme qui a cette capacité de faire ça? C'est le Dimayon. En fait, le Dimayon, c'est un transformateur dans lequel input va output. Le pont, tu rentres une image. Dans l'âme, c'est pas une force cyclique. Non. Ben, nefesh. L'âme, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Ouais. Parce que je n'ai jamais à voir nefesh. C'est comme ça qu'il explique le Rambam, les 4 forces. Sechel, Regesh, Dimayon, Beratson. Donc on va namshi la zekacha. C'est comme un transformateur avec input à output. Tu rentres une image, ça te sort un concept. Tu rentres un concept, ça te sort une image. C'est le rôle de Dimayon. Et sans Dimayon, on ne pourrait même pas communiquer. Notre capacité de communiquer, c'est grâce au Dimayon. Par exemple, quand je parle, ça a commencé d'abord et avant tout par une pensée totalement abstraite qui commence à pénétrer ma tête. D'accord ? Après, ça se traduit en lettres. Et les lettres sont traduites en sons. Et les sons, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire de mouchashi. Comment on dit mouchashi palpable. Voilà. Qui arrive à ton oreille. Ça veut bouger ton tympan. Oh, c'est retraduit en message électrique ou biochimique jusqu'à ta cervelle. Ça veut dire qu'il y a une parabole qui se fait de l'abstrait au concret, de concret à l'abstrait. Et c'est comme ça qu'on communique tout le temps, à une vitesse vertigineuse. Et toute expression, de manière générale, pensée, que tu traduis en texte, tu traduis en dessin, tu traduis en musique, c'est la Dimayon. Donc, pour que le Sechel puisse avoir une influence sur le Regesh, ça doit passer par le Dimayon. C'est-à-dire, pour que la prière puisse réussir, de manière générale, il faut qu'il y ait le Dimayon. Maintenant, où se trouve la symbiose parfaite entre le Sechel et le Dimayon? C'est dans le Beth Amikdash, dans lequel il y avait le Koach Dimayon essentiel des korbanot, des kulo Dimayon. Donc Dimayon traduit pensée abstraite. L'abstrait. C'est traduire une image en abstraction. Par exemple, tu vois un animal égorgé, de manière associative, ça t'amène à des pensées de repentance, etc. Ça, esber à la guida chipachut chez la korbanot, outre ma chère chez les sod. C'est-à-dire, c'est mourir les tchouva, etc. Donc ça, c'est le Koach Dimayon. D'un autre côté, l'Ishkatagazit. C'est le centre de Torah, le centre d'intellectualisme. Et ceci se trouvait au Beth Amikdash. J'anticipe ce qu'il va dire pour qu'on comprenne mieux dans le texte. S'il y a dans ce monde un centre mondial dans lequel il y a une harmonie totale entre le Sechel et le Dimayon, alors nous, les petits gens, on peut se hisser à cette symbiose, à cette harmonie. Mais si dans le monde, il n'y a pas une telle existence de réussite parfaite, d'harmonie entre le Sechel et le Dimayon, alors il nous est difficile de nous, en tant que petits gens, de se hisser à ce niveau. Donc, Mea Shenecha Beth Amikdash, il n'y a plus cette harmonie. Car on n'est plus capable. Il a été détruit. Donc on ne peut pas nous-mêmes construire quelque chose qui n'existe pas à sa source. Là où j'ai du mal à comprendre, parce que le Dimayon, c'est compliqué à concevoir ce principe. Le Nakim et Chachash. C'est-à-dire le lien, en fait, le Beth Amikdash, où on a justement ces deux paniers. Donc le Dimayon, Sechel et Dimayon. Et le Beth Amikdash qui lui-même aussi est le lien. Il y a les deux. Il y a la beauté, le chant des Lévim, etc. C'est le Dimayon. Et il fait aussi le lien entre le monde d'en haut et les mondes d'en bas. Bien. Et donc, Mais on pourrait dire que donc, est-ce que les mondes d'en haut, c'est Koach HaDimayon et les mondes d'en bas, c'est Koach HaSechel? Non, non. Dimayon, Kachaz Oved Anevoa. Sans Dimayon, on ne peut pas accéder à la prophétie. Car la prophétie, mis à part Moshe Rabbeinu, mettons de côté, c'est mal à Nevo. Dieu n'envoie pas un message abstrait.
il envoie une image. Il dit à Yirmiyahu, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu un amandier. Car moi, Bien vu. Ani Shoked la Sot Ami Israël. Mais c'est lui qui doit transformer Maintenant, ça. c'est lui qui retransforme. Voilà. C'est-à-dire, Et Dieu envoie le un message abstrait, ça descend au niveau de l'image. Une fois qu'il a vu l'image, de manière associative, il doit maintenant redécoder et mettre au niveau de l'abstraction, du message abstrait. Et sans Dimayon, il ne peut pas le faire. Mis à part Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle Navi Seposek, Ronki Moto. Il ne peut pas avoir une telle précision, à une telle résolution, de savoir comment traduire au niveau de l'action. De manière générale, de comprendre qu'il y a des grands messages de morale, ça c'est normal. Mais une telle précision, c'est pas possible. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, Adon Kol HaNeviim, et dit le Rambam, le fait qu'on l'appelle Navi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre terme en hébreu pour décrire son niveau. Mais en fait, la différence entre Navi et Moshe Rabbeinu, c'est des années-lumière, qui est bien plus grande que la différence entre un homme comme nous, normal, et un prophète. En quoi? Banevoa. Donc si je reprends l'exemple du input-output, cet appareil de Dimayon, de input-output, il se trouve entre le sechel et le regesh. Alors, du fait qu'il a en lui cet input, qui a dit qu'il devrait, Dafka, se positionner entre le sechel et le regesh et de recevoir des messages du sechel et les transformer en images, et vice-versa. Peut-être on prend cet appareil, on le met en dessus du sechel. Alors le input ne viendra pas du sechel, mais viendra de Olam HaElyon, et faire descendre au monde. Zadimayon Aragil. C'est clair? Zadimayon, c'est que la Nevim. Moshe Rabbeinu, il reçoit le message, ça rentre directement dans son sechel. Ça passe pas. Vous avez vu? La chaîne aurait fini de marier Alma, vous passez à Khafilim Po. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est comme ça. Moshe Rabbeinu ou Navi ou Posek. Tous les autres Nevim, Ko. Et de Moshe, Zé. Hein? Parce que alors qu'on entend Navi, c'est pas fidèle. Ou le Posek pas Alacha. dans la fin, non. Si, dans Ou la Khalifstok Alacha. dans la boîte Ça, c'est d'Hachem. On peut te dire, de manière générale, il n'y aura pas de guerre à la fin des mondes, etc. etc. Il perçoit des choses très grandes, mais il ne peut pas arriver jusqu'à les On ne peut redescendre. pas entrer à cette résolution Au détail. des Les pixels. résolutions. mais Peut-être il peut dire- d'écrire l'image. Oui. Mais c'est Après, le- Taremi, il n'y aura Hachem. pas de guerre. Et comment qu'on va faire pour amener les gens à arrêter de s'escarmoucher les uns les autres? Alacha, mais Bilian Amidot, c'est Chochmat HaChachamim, Shem Talmidei Moshe Rabbeinu. Et tu vois bien que de fait, les prophètes, pendant 800 ans, n'ont pas réussi à écarter le peuple d'Israël de toutes ces tendances les plus sales. Et les Chachamim, quand même. Parce qu'ils peuvent enthousiasmer et décrire la situation optimale. Mais comment y arriver? Ben, c'est de savoir de quoi c'est constitué cette image. Ça, c'est là, c'est Moshe Rabbeinu. Alors nous, on est des moins que rien, mais on est les élèves de Moshe Rabbeinu. Donc, en quelque sorte, on est mieux que les Nevim. Adif, Chacham Adif Linavi. parce qu'on a la résolution. D'accord. Maintenant, n'oublions pas autre chose. C'est que le Navi ne peut pas être Navi sans être Chacham. Ne C'est peut clair. pas être Navi sans. Non. Kenel Boach Halal Chacham Al-Shir Gibor. Ah, il doit être ça aussi. Donc, alors, pourquoi il n'est pas plus grand? Ça dépend quel chapeau il a. S'il a le chapeau du Chacham, c'est Dagamo. Zéro Bedino. Mais des fois, il est en transe de Névoa. Et que dans cette situation de transe de Névoa, il te dit, voilà, l'Alacha doit être comme ça, tu es un menteur. Prends qui montre. C'est-à-dire? Donc reprenons. C'est passionnant quand on dit Chacham a dit Navi. Vous savez comment quoi? Ben là, avec le Navi a dit Chacham. Dans certain sens, de l'authenticité du message. Là, Le la vécu réussite du de message. personne La pédagogie dans du le Navi, message. elle est bien plus au-dessus du Chacham. Non. Et le vécu du message. Si l'exemple que je donne, c'est que un prof, ce qu'on dit aujourd'hui en hébreu moderne, ou menabé, il prophétise, on veut dire en fait qu'il comprend par une relation de cause à effet. Il voit que l'eau est sur le feu, il voit que ce feu est à 1000 degrés, donc sans aucun doute que cette eau arrivera à 100 degrés. C'est pas de la prophétie, c'est une compréhension rationnelle de cause à effet. Et ça, c'est le Chacham. Le Navi, il est projeté dans le temps. Il monte dans la machine de temps, il arrive 200 ans en avance, et il voit ce qui se passe. Et il nous donne un témoignage vivant, donc c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus authentique. Ouais, mais il y a une limite jusqu'à où il peut être projeté. C'est pour ça que Kol Hanevim Kulam Lo Itnabu Lanemot HaMashiach, c'est-à-dire aujourd'hui, Aval Lo Le'olam Haba. Aïn Oratel Une Zolatra. Par contre, les Chachamim, Emdabrim Le'olam Haba. C'est comme si tu as un scientifique qui se trouve à terre et qui peut te décrire exactement ce qui se passe sur le soleil.
Et tiens, c'est un astronaute qui lui est monté mamache dans son engin spatial, mais il peut pas arriver jusqu'au Soleil. Il peut arriver au maximum sur la Lune, ou sur Mars, ou Jupiter, disons. C'est-à-dire qu'il y a une limite combien le corps peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qui est plus fort comme message? L'astronaute qui était sur la Lune et qui te raconte ce qu'il a vu, et même aujourd'hui avec un WhatsApp, il peut te montrer ce qui se passe. Ou bien un chacham, un scientifique qui est dans sa chambre, et qui te décrit de manière théorique comment, de quoi a l'air la loi de la pesanteur sur la Lune, etc. C'est moins vivant. Mais parce que c'est moins vivant, ça peut aller plus loin. Azeh chacham adif finavi dans la longévité du message. C'est-à-dire, top. Il existe des Nevi'im. Aujourd'hui, Non. il y en a plein, là, ces derniers temps, depuis la corona. Grave. Il y a une inflation de vies. Ils ne soient pas. C'est tous des charlatans, c'est pas grave. Ils ne soient pas dus à Israël. À l'époque de Bilam, est-ce que c'est ce qu'ils voyaient, est-ce que c'est. Nachon, c'est un certain aspect d'un névoie. Mais il n'est pas envoyé de Dieu. C'est la différence entre Navo et Niv. C'est-à-dire qu'il a cette capacité, mais c'est un voleur. C'est comme des gosses qui s'amusent avec leur walkie-talkie. Ils grament sur les ondes de la police. Personne leur a donné ce message. Niv, c'est l'expression. C'est un envoyé de Dieu. Donc eux, sans être trop purs des fois, par toutes sortes de techniques, ils arrivent à piquer des messages de Dieu. Mais Dieu ne les envoie pas, ils ne sont pas leur envoyés. C'est-à-dire, reprenons. On prend. Miyam Shechav et Amigdash. Regardez, on a la ligne 39. Ah, vous avez les lignes, vous? Ouais. Miyam Shecharav et Amigdash, depuis le jour a été détruit le Bet Amigdash, ou batal המרכז הכללי של קישור חוקי הנפש האנושית שבכוחו מדמה אל אור השכל. C'est-à-dire qu'il n'existe plus dans ce monde un centre mondial dans lequel il y a une harmonie parfaite entre le Dimayon et le Sechel. Ni nalu shel tefila. Donc il n'y a plus de possibilité de prier, c'est-à-dire il n'y a plus une capacité que ton Sechel ait une influence si forte sur ton Dimayon qu'une influence si forte sur ton Regesh. כי כל יחיד ודאי יקשה לו מאוד לרומם לבדו את כוחו המדמה אל מרומי השכל. Tout individu aura énormément de difficultés à élever son imagination au cime de l'intellectualisme. ולפעמים בהתגברות המדמה יטעה מדרך השכל. Et ça c'est le pire. Des fois quand il y a un renforcement de la force imaginative, eh ben ça vient au détriment du Sechel, et ça c'est la quasi-totalité de l'humanité actuelle. Donc là, l'idéal. Et ça va de mal en pire ces oui. dernières décennies. Il n'y a plus aucune vérité absolue, rationnelle. Post-émet, on se trouve aujourd'hui. Je vous ai envoyé le film, non? 2 et 2, écoute 20. 2 et 2, ça fait 22. Arabe. Quel? L'idéal, ça serait que le regesh, enfin pas le regesh, que le corps Dimayon, il se remet. Il soit géré. Le Dimayon, c'est un cheval fou. Et il peut pas être le Sechel lui-même, parce que non, si on. Voilà. Il a un Yitaron appelé un Sechel, c'est qu'il ne fait pas que analyser la situation actuelle. Il arrive à transformer. Il rêve à une situation meilleure. Il est transformé aussi, on a dit. Gamme. Ce qu'on appelle le Sechel. Ouais. Le Sechel, c'est une force analytique. Mais il doit être, alors, s'élever au même niveau. C'est un cheval fou qui doit être dompté par le Sechel. Par le. Mais un cheval fou, il a beaucoup plus de tonus qu'un cheval endormi. Zadimayon. Ça va, t'es assez loin? Tu peux prendre la page, elle a pas de quorum. C'est ça qui est terre là, chez la chèvre. On peut imaginer des choses qui sont au-dessus. Du perçu? Ouais. Évidemment. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est exactement ce que prétendaient les Moutkalemim à l'époque du Rambam. Ils ont dit la chose suivante, ce que tu es en train de poser comme question. Tout ce que l'homme imagine, ça existe. Sans quoi, d'où ça lui est venu dans la tête? Probablement qu'il a vu ça quelque part. Dit le Rambam, ils ont fait une faute gravissime. Ils ont oublié que l'être humain a dans sa personnalité le Koach Hadimayon, qui peut composer des choses différentes. Tu as vu une vache et tu as vu une poule. Tu imagines une vache avec des ailes. Oui, après, ils se foutent de leur gueule, carrément. Alors, quand ils sont en pleine tempête dans la mer, eh ben, qu'ils imaginent un bateau avec des ailes. Tu vois que le Rambam avait imaginé l'avion. Mais à l'époque, il a donné ça comme exemple. Stupide, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que on va dire l'imagination n'a toujours qu'une base
qui est de quelque chose qui est possible ou qui est. Ça peut être des Où est-ce que- compositions d'existence qui existent, et ça peut être une plus grande richesse. Mamash, c'est complètement la tset makupsa, je dis quoi. Et quand c'est très très haut, c'est mamash niveau. Il n'y a rien, il n'y a aucun lien avec ce monde, et tu imagines un monde meilleur. C'est le prophète. Tu es en plein exil, en plein Autriche, et tu dis non, c'est possible, on peut venir tous en Eretz Israël et édifier notre État. C'est un fou ce mec. Non, c'est possible. Et il commence à convaincre le monde. À ce moment-là, c'est pas quoi Khadi Mayon. C'est Dimayon. C'est Dimayon. C'est Roi HaKodesh. C'est pas une invention, c'est. Ça paraissait. Dimayon, Aujourd'hui, c'est tu le invention. dis parce que tu vis là. C'était Ça, bien c'est- pire que la pire des utopies Mais possibles et c'est une imaginables. invention. Exactement, c'est ce que je veux dire là. Quoi C'était que le- non, c'est pas dit que c'était une invention. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réalisable. Ça, c'est ce que. Là, aujourd'hui, je ce te que- donne une poule et une écoute, vache, t'imagines bien ce que tu dis, écoute, Jérémy, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jérémy, ce que tu dis, c'est exactement ce que prétendrait Herzl à maintes reprises. Tout ce que je dis n'est pas utopique, tout est réalisable. Il a dit, mais c'est pas possible, il y a que le Messie qui fait un truc pareil, rassembler tous les Juifs en Eretz Israël. Il dit, non, c'est réalisable. On a des trains, on a des bateaux, c'est faisable. C'est pas un rêve. Mais les gens étaient tellement engloutis dans leur conception quotidienne qu'à leurs yeux, ça paraissait un rêve. Mais il lui fallut que quelqu'un sorte la tête de la caisse. Ils étaient tous dans cette caisse. Sortir des sentiers battus, comme on dit. Mais, Azeprilin Dimayam. mais Pour nous, ça paraît tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a de très spécial d'être en Eretz Israël? On demande ça à ton arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il y a de spécial? pour reprendre un peu ce qu'il dit Serge, donc il a raison dans le fond que quoi? Que au niveau de la base, chaque chose de Dimayon, il a sa source dans le réel. Après, ce que fait le Dimayon avec, Ça, c'est le autre petit chose. Dimayon. Le grand Dimayon, c'est Roi HaKodesh et Nevoah, même sans aucune emprise dans ce monde. Ok. C'est meilleur la manière. Ok. C'est pas l'homme à la Là, manière. Attends, on continue. On a la ligne 2041. Valédé Trakshut, c'est un problème. Quelqu'un qui rentre en enthousiasme, il perd toute emprise dans le monde réel. Omnam, kol ze rak she'adam ba letzayer tziyurei atov bekocho hamedame bemidat bechirato. Tout ce qu'on vient de dire chez Ninarlou Sharet Fila, et on a expliqué pourquoi, parce qu'on n'a plus cette capacité de faire une harmonie totale entre le sechel et le dimayon qui déclenche le regesh. Ça, c'est quand ça vient de ma propre décision, de mon propre choix. Et là, pour se hisser à ce niveau, il faut qu'il y ait un centre mondial comme cela, comme le Beth Amikdash. Qui nous manque, depuis qu'il a été détruit. Bet Achayim, ou Mitzad HaKoach HaMedame, שהוא הציר שעליו ייסובו חיי אדם בתשוקותיהם ונטיותיהם, והכבוד האמיתי הוא גילוי השכל האלוהי הטהור, אין כבוד à la Torah. Donc on a expliqué qu'il y avait ces deux dimensions dans le Beth Amikdash, la force de l'imagination et la force du sechel de la Torah, l'ishkat hagazit va korbanot. Donc ça existait dans ce monde de manière très intense, une harmonie parfaite. Donc chacun peut accéder à ce niveau. Mais depuis qu'il a été détruit, personne ne peut plus accéder à son niveau. Il dit tout ça quand il s'agit d'une démarche de ta propre initiative. Des fois, il peut arriver que tu es mutkaf, tu es moufal, comme on dit moufal, tu es activé de l'extérieur. Tu es passif à un événement. Regarde. Aval, yesh, mitgabrim el adam tziyurav letova, shelo kefi midat bechirato venetiotav apririyot. Il peut arriver parfois que tu as une explosion d'enthousiasme pour le bien, sans que toi-même tu t'es amené à cette situation. Ça arrive. Une influence extérieure. Ça peut être face des fois à un événement Mérod Meragesh. Tu vois quelqu'un qui fait une œuvre de charité extraordinaire et tu es très impressionné, tu en arrives à éclater en sanglots des fois. Ça peut arriver en étudiant la Torah parfois. Tu es tellement enthousiasmé de la beauté morale de ce que la Torah préconise, tu en es enthousiasmé. C'est pas toi qui t'es amené à cela, tu as été mutkaf. C'est une attaque divine extérieure qui t'amène à cette situation. Et c'est pas par hasard que Dieu t'amène dans certaines circonstances, qui t'amène à cette situation d'enthousiasme extraordinaire, c'est pas un processus que toi-même as déclenché. En fait, il explique là, c'est une conséquence de tous les éléments positifs qu'il y a en toi.
qui tout d'un coup font une fusion chimique et explosent. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Supposons que tu es une crapule, qui ne recherche que le mal dans la vie. C'est ça ton orientation. Mais si tu vois une œuvre de charité, ça va pas tellement t'enthousiasmer, ça te parle pas tellement. Mais toi qui as dans la composition de ta personnalité de tels éléments, l'amour du bien, l'amour de la charité, l'amour de la justice, qui sont là, en état latent. Quand tu vois une fusion de tous ces éléments ensemble, ça déclenche en toi. Sans que tu t'aies amené à cela, ça se déclenche. C'est clair? Chez Mitamet Tamid, l'adrich bem et nafsho. On parle de quelqu'un qui essaie constamment de gérer son âme dans cette optique. Et lorsque l'homme arrive à une telle situation, alors son sentiment s'éveille avec une très grande puissance, une grande intensité, qui est bien en-delà de sa force normale, courante, et alors tout d'un coup, de manière spontanée, ses larmes commencent à couler. Mais Rov Garagouav les Tov, tellement il est en situation de languissement du bien, ou le Chesed Elion de la bonté suprême. Tsaman Nafshi Elohim Lelchai, et tout d'un coup il ressent un profond désir d'être proche de Dieu, une soif de Dieu. במצב התגברות כזו, של תולדת כוח הדעת וציורה הפנימי, עשה אלוהים צעדי ישר, dans une telle situation où il y a un éveil de toutes les connaissances positives qui sont en toi, en adéquation avec la droiture selon laquelle Dieu t'a créé, cette droiture qui gère sa vie de manière constante, c'est la raison pour laquelle les portails des larmes n'ont jamais été fermés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On vient de dire Sharet Fila Ninalu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, actuellement, n'est pas en capacité de s'amener à un tel enthousiasme. Sauf exception. Jusqu'à preuve du contraire. Si tu dis, est-ce que l'homme est capable de s'amener à cette situation? Non. Mais des fois, il y a des circonstances environnantes qui l'amènent à cette situation. Bon, quand il a cette situation, il se trouve à cette situation. Tu peux dire toutes les théories que tu veux. De fait, il se trouve dans cette situation. Et cette situation, c'est la situation qui est la clé de Sha'arei Shamayim, qui est nécessaire pour ouvrir les portails. Et bien, il est arrivé. Donc, Sha'arei Dima, c'est un symptôme qu'il est arrivé à cette situation. Omnam, pas de sa propre initiative, mais il y est arrivé. Et donc, une telle prière, accompagnée de larmes, est toujours acceptée. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de larmoyer de manière technique. Le mec, il va se mettre de l'oignon dans les yeux pour pleurer, parce qu'il y a des idiots qui font ça, que sachez-le. Parce qu'ils disent que, à Kippour, quand tu fais couler une larme, à ce moment-là, te sont pardonnées toutes tes fautes. Alors, il n'arrête pas de se gratter les yeux et de se forcer de manière artificielle à pleurer. Ça sert à rien. Dieu n'est pas impressionné par une goutte d'eau. Ce qui l'intéresse, c'est l'enthousiasme de ta personnalité, de l'amour du bien, de l'élan vers Dieu, etc. Mais si ceci existe, alors de manière physiologique, ça fera couler une larme. Et c'est pas parce que tu coules une larme que rétroactivement ça va enthousiasmer dans l'intériorité. C'est clair? C'est ça qui parle. Il y a des gens qui sont plus sensibles. Non. C'est pas une faiblesse de caractère. Ah non, je juge pas. Non, c'était d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont honte de pleurer. C'est une grosse erreur. David Ameller était un grand pleurnicheur. Et il n'en avait pas honte. Mitati, merci MC. Mon lit fond, se dissout de larmes. De quoi? Pas parce qu'il n'a pas gagné 30 shekels aujourd'hui. De languissement de Dieu. De languissement du bien. D'une attente intense que le bien apparaisse dans ce monde. Il en pleurait. Donc quand tu es face à un événement de bonté de cœur, d'enthousiasme, de charité, etc., et que tu en pleures, eh bien pleure. N'aie pas honte. Des fois, tu dis, pas sympa, on va me voir pleurer. Atamafsi tov l'acherim. À cause de ton orgueil, de ne pas paraître faiblard, tu empêches du bien des autres. Parce que quand les gens, ils voient une personne pleurer pour le bien, ben ça les élève aussi au bien. Alors des fois, tu te soucies plus de ton image de marque que du bien du peuple d'Israël.
Les grands Talmidei Chachamim, ils pleurent. En plein shiur, ils pleurent, ils éclatent en sanglots. Mais avatatov. Ou mechoser shalatov ba'olam. Il y a plein de shiurim quand ça doit dire Yosef qui éclatent en sanglots. Il est en train de parler, il pleure. Qui ouave et tatov. C'est pas, j'ai compris que 2 et 2 font 4. La Torah, c'est pas une équation mathématique. C'est une aspiration intense et profonde au bien et qui doit décanter dans tous les niveaux de ta personnalité et pas rester seulement dans la tour d'ivoire du Sechel. Sechel, Regesh, Dimayon, Ratson, Gouf, jusqu'à en trembler au niveau du corps. Mais Bassari. Karadem, mi Bessari, mamash. C'est la Torah. Il peut y avoir deux situations où chacun va ressentir de manière la même chose. Okay. Il y en a, il va être plus enclin à pleurer. Il y en a, Il y a des gens intériorisés, d'autres extériorisés, mais des fois aussi c'est une influence de civilisation. C'est-à-dire parce que c'est pas in de pleurer en public. Il y a certains, je dirais pas des noms, mais il y a certains édotes dans un enterrement, tu vois pas une seule larme. Je crois qu'ils sont pas sensibilisés. Non, mais c'est honteux de pleurer. La Torah, moi, j'ai certificat. Allah, mais c'est certificat. ils le ressentent. Ils le ressentent. Mais ils n'osent pas exprimer leurs sentiments. Parce que dans cette civilisation, c'est une faiblesse de caractère de se lâcher du point de vue sentimental. Mais c'est des états outre amour améon. Et qu'il y a des répercussions très très nocives. Ah oui, sur les pêches. Nous, on pleure pour rien, des fois aussi. Nord-africain. Il vaut mieux trop que moi, comme on dit. Arabe. Regarde le Khashoggi. Il faut savoir. L'être humain a besoin d'amour, a besoin d'expression sentimentale. Et s'il la bâillonne, ça sort d'une autre manière. Toutes sortes de problèmes corporels, etc. Regash, c'est vrai. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Ce que la Torah nous dit, fais attention. Tiens-le en serre. On laisse par le sechel. Sans quoi tu peux t'enthousiasmer de la femme du voisin. C'est toutes sortes de trucs qui sont interdits. Mais quand il est canalisé vers le bien, c'est Metsuyan, Regash. Lifkot al-Chobal Metamikdash. Lifkot Sham Israël au Kulo Be'eretz Israël. C'est Metsuyan. Tu pleures parce que ta glace est tombée par terre, tu es une nouille. Est-ce que je comprends qu'on peut arriver à un enthousiasme on va dire d'une grande densité, mais il y en a un il va pleurer et l'autre il va pas pleurer, mais ils seront à la même hauteur. J'en sais rien. Est-ce que Oui ça ou veut dire... non. Mais Oui ou non, ou bien non, parce mais qu'il se ce que bloque. je veux dire, c'est que cette technique-là, quand il y a marqué et je dois absolument verser une larme, où je peux arriver vraiment à un enthousiasme comme ça, je suis aussi débordé d'enthousiasme. Qu'à que quand tu es à ce niveau, c'est déjà incontrôlable. Et tu pleures. Ah, donc c'est vraiment... C'est Charidima. C'est khayab. Et c'est vrai que ça se trouve plus dans la race féminine que la race masculine. C'est pour ça qu'ils sont plus versés vers la prière, les femmes. Ouais. Non, ça nous arrive, mais Des rarement. Mais il faut faire en sorte que ce soit pas rare. Ça se développe. C'est-à-dire plus de manière constante ta sphère se trouve à ces niveaux, à ces thèmes. Alors dès que tu en parles ou dès que tu rencontres ça, ça se déclenche. C'est ton monde. C'est clair? Donc on continue. ועל כן שרת דמעות לא ננעלו. עכשיו, אם ערך השלמה שתפילה כזאת מסבבת לאדם, עם גביעות מצבו הכללי בדעת ויראת אלוהים, תתגלה פעולת הפקת הבקשה כפי מידת ערכה. Ben évidemment, si tu as prié d'une telle manière, avec un tel enthousiasme, alors il y a de fortes chances que ta prière soit exaucée, parce qu'on a expliqué à plusieurs reprises que la prière, c'est pas un changement de Dieu, mais c'est un changement de ma personnalité. Voilà, je suis changé. À ce moment-là, je suis amoureux du bien. Donc le bien divin peut me traverser, apparaître dans ce monde. Et c'est ce que dit le Passouk. Elle dit Ma'ati al techerash. Face à ma larme, ne fais pas le muet, ne fais pas le sourd, on dit à Kadio. Ne fais pas le sourd. Ça veut dire exauce ma prière. Continue encore un peu. Darke poulat atfila liachid latibor. On commence un nouveau perek. Amar bilazar gedolat tfila yoter min hakorbanot. Shenemar lamali rov zifrachem. Ou Ktiv ou Parisrim Kapechem, Ali Menai Mikem. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette Gemara? Le Lazare nous enseigne que la tfila est plus grande que les sacrifices. Car le Passouk dit, La Malirov Zifrachem, dans une époque où le peuple d'Israël
était totalement corrompu, mais il continuait à apporter des sacrifices au Beth Amikdash. Il dit, maman, c'est quoi, c'est une boucherie là? J'ai pas besoin de vos corbanotes. J'ai pas besoin de vos corbanotes. Il vaudrait mieux que vous vous comportiez comme il faut plutôt que de m'apporter des vaches à égorger dans cette boucherie, de manière ironique. C'est bizarre. Et un autre pasuk dit, ou parisrem kapechem alim eni mikem. Lorsque vous ouvrirez vos mains devant moi, c'est-à-dire vous prierez, je ne ferai pas cas. Je fermerai mes yeux. Donc c'est Donc, contradictoire. comment de ce pasuk on comprend que Gedolat Fila yoter min hakorbanot, que la tfila est plus grande que le sacrifice. Nous regardons. התגברות האדם על הנטיות הרעות, כדי ללכת בדרך הטובה והישרה אשר דורש השם מאיתנו, היא בשני אופנים. Il y a deux manières de surmonter le mal dans ce monde. On a en nous des tendances négatives et des tendances positives. Il y a deux manières de surmonter le mal. התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבו, על ידי הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם, והתגברות חיצונית על הסיבות החיצוניות האהובות בעולם ועלולות לבטל את האדם מאושרו ושלמותו. Il y a deux manières de prendre le problème. Ou de renforcer les forces positives qui sont en moi. Et c'est comme ça qu'on contrecarrer le mal. Ou bien d'extirper le mal environnant. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus important? De renforcer la tendance positive en moi de manière qu'elle soit prépondérante, essentielle, ou bien, et alors, peu importe le mal qui est autour de moi, je tiens la route tout le temps, ou bien de me construire une zone stérile, qui n'est pas de mal, comme ça je ne risque pas de tomber. On va voir. Regardez. Le premier choix, c'est celui qui a l'air le plus On continue. s'adapter. 57. התפילה, שהיא עבודה פנימית שבלב, מגברת את הטוב שבכוחות הפנימיים עצמם. La tfila, qui est un service au niveau du cœur, renforce le bien dans les forces intérieures de l'homme. הקורבנות מגבירים את הכוחות הפנימיים על הכוחות המפריעים שמחוץ לגופו ונפש של האדם, שהם כוחות הבהמיות שבעולם החיצוני. On a un pirouge du Rav Kook, al Ta'ameh HaMitzvot. Quand tu égorges l'animal dans le Beth Amikdash, en fait, tu égorges toutes les animosités de l'univers entier. Ah, de chez toi, je croyais. Non, de l'univers entier. Parce Tu affaiblis les forces du mal de toute l'existence. Donc on a vu là deux manières de servir Dieu. Avodah Shebalev, c'est un travail dans ton intériorité, le renforcement des aspects positifs dans ton intériorité, ou bien l'affaiblissement des forces négatives dans tout l'univers. C'est les korbanot. Alken gedolat tfila yoter min korbanot. C'est la raison pour laquelle la tfila est plus importante que les korbanot. לפי רבות ערך התגברות הפנימית על כוחות הרע שבעצמו יותר מתגברותו על מניעות חיצוניות. De la même manière qu'évidemment, il est beaucoup plus important de renforcer tes forces intérieures qu'il y a à l'intérieur de toi que d'aller te mesurer aux forces extérieures. Ça veut dire, à vrai dire, c'est beaucoup plus difficile de te renforcer contre tes propres forces négatives qui sont dans ta personnalité Et ça, c'est la tfila. que d'aller à l'attaque des forces extérieures. Parce que les forces extérieures, ils sont en dehors. L'exemple que je donne d'habitude, c'est très simple. Jeter une bombe sur l'ennemi, c'est compliqué, mais pas tellement dur. C'est en dehors des frontières. Mais si à l'intérieur de l'armée, il y a des espions de l'armée étrangère qui se baladent et qui donnent des ordres, ça trouble déjà tout le combat. Chaque fois que tu reçois un ordre, tu ne sais pas d'où il vient. D'un vrai soldat de l'armée d'Israël, ou bien un soldat syrien déguisé de l'armée d'Israël, un officier syrien. Et tout est compliqué. Et d'être capable de gérer cette situation, en sachant que dans l'armée même, il y a des intrus, ça demande beaucoup plus de force. Si ça, tu as réussi à le faire, à plus forte raison que tu peux combattre tout ennemi extérieur. C'est clair? Donc, c'est la raison pour laquelle la tfila est plus importante. Car la tfila, Dafka, t'apprend à gérer ta propre personnalité, dans laquelle il y a aussi des aspects animaux, des aspects pas tout à fait au point. Alors que d'annihiler les forces extérieures, c'est plus facile. Donc la tfila est plus importante que les korbanot. Oui, mais C'est c'est pas plus... individualiser un petit peu le. Non, la tfila est pour l'univers entier.
Mais, Là, mais on parlait de la tfila, Beyachid. la tfila. Non, la tfila de manière générale. La tfila de manière générale, c'est l'intensification du bien qui est en toi contre le mal qui est en toi. De devenir meilleur pour que le flux divin apparaisse dans le monde, à travers toi. Alors que les corbanotes, c'est égorger les forces maléfiques du monde. Les deux sont nécessaires. On ne vient pas à trancher, est-ce qu'il faut faire ça ou faire ceci? Il faut faire les deux. Il faut renforcer l'enfant dans le bien et essayer de lui créer une zone plus ou moins stérile tant que c'est possible. Et nous aussi, pareil, dit le Rambam, on ne doit pas vivre dans un environnement sale, etc. Mais ça ne suffit pas de te mettre dans un environnement propre si toi-même tu es sale. Parce que tu le chercheras, le sale, en dessous des balatotes, comme on dit. D'abord, commence par faire une purification intérieure de ta personnalité et rajoute à cela une purification environnante. Donc, de la tfila est terminé korbanot. On continue, Iné. Ka'erech Hamiti, tournons la page. Shel Adam, hein? Je voulais simplement Ok. te poser une question. Rotara, Tu as oublié ta question. ouais, jamais. Attends, réfléchis. Celui-là. On reprend. Je vais attendre. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. En fonction de quoi on évalue la véritable valeur de l'homme, en fonction du bien qu'il a en lui. ועוד גם בזאת ייבחן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות, שגם בהיותה שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון תועלת מה. On voit maintenant dans une situation anormale, c'est-à-dire dans une décadence du peuple d'Israël. C'est-à-dire comment tu peux évaluer que quelque chose est plus fort ou moins fort dans les cas les plus critiques, les plus critiques. Quand rien ne va plus dans le peuple d'Israël. Alors on va voir qu'est-ce qui est encore plus ou moins effectif et qui n'est plus du tout effectif. Si on voit que même dans la situation catastrophique, la tfila est encore plus ou moins effective, alors on comprend à Kol Sheken, dans une situation normale, que la tfila est bien plus effective que les korbanot. Maintenant, il va démontrer dans le pasuk même comment qu'on voit ça. Regardez. Mais c'est clair que dans le sens des corbanotes, ils n'existent plus quand il n'y a plus de Beth Amikdash, alors que Non. la tfila, toujours, elle continue. Donc on voit la supériorité qui Garde. a rôle aussi D'accord. de ça. D'accord. Les fichach neymar ve korbanot. Regardez comment ou medayek bapsukim. Concernant les korbanot, il dit la mali rov zifrafrem. Qu'est-ce que ça veut dire la mali? Ouais. J'en ai pas besoin. Pourquoi j'en aurais- Ça n'a aucun sens. À quoi sert tous les korbanot? Mi bekezot remos et hatzera, il dit à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de son prophète. Qui vous a demandé de venir piétiner mes cours? Vous venez salir le Beth Amikdash. Ces gens, c'était des crapules à l'extérieur. Ils disaient, on va porter une offrande à Kadosh Baruch Hu, on va le soudoyer, il nous laissera tranquille. Les fichach neymar bakorbanot, lama li rov zifrachem. למה? שאין תועלת בפעולות התגברות של האדם על מכשולים חיצוניים, כיוון שאינו חפץ בעצמו בדרך הטובה. C'est quoi cette rime? Tu te la joues que tu es le grand guerrier de la morale Alors et tu tues tous les immoraux du monde, alors que toi-même tu es une crapule. Ça rime à rien. Tu fais un sacrifice, c'est-à-dire que tu égorges les forces animales du monde, alors que toi-même tu es un animal. Tu reviens d'un crime, tu reviens d'un viol, et tu me fais un korban. Tu as l'air d'un clown. Ça sert à rien. Et ça, כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים, אלא שהאדם מבחירתו ינצחם. Il faut que l'homme soit capable de vaincre les forces négatives. ועבודת השם תהיה לו לישועה להגדיל כוח נפשו לטובה. Et ce service divin qui est de la prière l'aide à renforcer son âme vers le bien. אבל בהיותו פונה בבחירתו לרע, אין תועלת בפעולות המקודשות להתגברות החיצוניות. Si lui encore il a des tendances dans le mal, bah à quoi ça sert qu'il se la joue à être le grand guerrier de la morale dans ce monde? Omlam batfila lo amar lamali. Maintenant, si on lit avec précision le pasuk, concernant la prière, il n'a pas dit lamali philotechem. Il a juste dit ali melai mikem. Je fais comme si que je vois pas. Mais à vrai dire, il reste encore une certaine effectivité. Il va expliquer en quoi. quand on pleure, non. Regarde. C'est bizarre. אומנם בתפילה לא אמר למה לי, כי שעת התפילה בעצמה, שבה הכוח הטוב הפנימי מתגבר הוא על כוח הרע, אף על פי שאינו פועל על הליכות החיים, הוא עניין טוב מצד עצמו. La tefila a comme effectivité d'attendrir le cœur. Il se peut que c'est pas arrivé encore à un certain niveau d'attendrir le cœur jusqu'à t'écarter totalement du mal et te rapprocher du bien, mais le processus d'attendrissement du cœur a quand même
commencer. Et là, Kevan, Shen Ba, Toelet Amitit, les Asher Gamken Darki Achaim, l'autre la Gamimena, Toelet, chez la Sagat Amebuka, chez les Tfila. Mais, vu que le processus n'a pas été terminé, jusqu'à t'amener à un changement dans le comportement, donc évidemment que ta prière ne va pas être exaucée, parce qu'on a expliqué à plusieurs reprises que la prière, c'est d'abord te changer pour être capable de recevoir le flux divin, mais là, tu n'as pas changé. Tu as commencé à un attendrissement du cœur, mais tu n'as pas arrivé encore à un changement de perception, de conception et de comportement. Alors, excusez-moi, là, ça rejoint la question que je me suis rappelé, et ça rejoint. Quand on voit que les corbanotes, ils sont là pour justement combattre le mal extérieur. On peut dire aussi, venez, on va amener les corbanotes. Après, on aura une meilleure tefila, puisqu'il y aura moins de force extérieure. Non, mais toi, tu le cherches, mais toi, tu le cherches, man, c'est le problème. C'est ça que c'est comme si tu enlèves toutes les prostituées du monde, mais toi, tu adores la prostitution. Ah, j'aurais pas fait Alors, tu vas violer une femme normale. J'aurais pas fait le tikkun. Ça sert à rien. Il faut d'abord et avant tout d'extirper cette tendance de toi-même. Mais on a besoin. Si toi, elle existe très fortement en toi, eh ben, tu vas leur réinventer le mal dans le monde. C'est clair. Avalo marchen ba'ana shel klum. Mais malgré tout, il n'a pas dit qu'il n'y a aucune effectivité, aucun profit de cette fille-là. Va, falpi, shemesir ozon mishmoat Torah, gam tfilato Torah va. On avait expliqué précédemment que celui qui écarte ses oreilles de la Torah, alors gam cette fille-là, les Torah va. Ou les filles, chatefila, tevio, les rakech, les vavo, le keref, revzo, el machenire lo shu tov, afalpi, veyachar lifnei Hashem. On avait expliqué précédemment que celui qui écarte ses oreilles de la Torah, alors cette fille-là est quelque chose d'abominable. Pourquoi? Eh bien justement pour cela. Parce que si tu n'as pas étudié la Torah, tu ne sais pas définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et vu que la fille-là a tendance à attendrir ton cœur, à te motiver vers le bien. Maintenant, si le bien tu l'as défini comme mal et le mal comme bien, tu risques d'afka, grâce à ta tefila, ou à cause de ta tefila, d'être motivé à faire le mal, pensant que c'est le bien. C'est clair? Mais il en reste pas moins que la tefila a pour effet d'attendrir le cœur et de motiver le cœur vers le bien. Le seul problème, c'est que tu n'as pas défini qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que tu n'as pas étudié la Torah. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que la tefila, c'est effet. Donc il faut, comme on a vu avant, c'est pas la corona. Ils ont tous la trouille. Quand on a vu qu'effectivement qu'il fallait la Torah, en fait, la Torah c'est pour la définition du bien et du mal. La tefila, c'est pour attendrir le cœur et le motiver vers le bien. Avant de t'attendrir le cœur, d'abord définis qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ken, tu voulais dire? Ceux qui cherchent le shalom. C'est exactement ça. C'est quoi le shalom? Ils veulent le shalom. Voilà. Mais tu t'es gouré. Mais c'est pas le vrai shalom. Ouais. C'est-à-dire, on continue. On termine, exactement. ועל כן תפילתו טובה, כי היא בעצמה תוכל לגרום לו תקלה. La prière elle-même peut amener une takala. אבל מכל מקום, mais quoi qu'il en soit, מידת התועלת של הזיכוך הפנימי חשובה היא כשהיא לעצמה. L'effectivité de la prière, qui est d'attendrir le cœur et de purifier le cœur, a une importance en tant que telle. וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו. להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום יפה השעה אחת. Donc c'est de là qu'on comprend. C'est pour ça que le pasuk qui dit Lama lirov zifrechem, il n'y a aucune utilité dans les korbanot. Mais par contre, pour la prière, il n'a pas dit il n'y a aucune utilité, il dit je fermerai mes yeux. Donc allez étudier la Torah et écartez-vous du mal et votre prière sera utile. Tov, kol tov, refouach tema lekuna. Amen.